Ouais, big up. Donc je suis devant le Pôle emploi. Besançon, Thémis. J'ai rendez-vous à 13h30. Donc avec une conseillère, on va négocier tout ça. Bon, c'est à moyen de faire une formation, si Dieu le veut. Ou donc pour mon projet de création de fast-food, si Dieu le veut. Donc voilà. Donc difficile, hein, j'ai encore eu la banque au téléphone là ce matin. Il y a des dérogations pour ce secteur d'activité qu'elle me dit faites un dossier. Salut, ça va? Welcome, je suis rendez-vous au Pôle emploi. Besançon Thémis. Voilà, on va voir s'il y a moyen de faire une formation. Et puis mon projet, toujours en cours hein, de création de fast-food à Besançon. Bon, difficile, j'ai eu la banque, hein, il y a des dérogations qu'elle me dit. Pour ce secteur d'activité. Oui. Faites un dossier. Après, bon, c'est pas sûr qu'ils acceptent, quoi. Ça reste compliqué. Bon, va falloir bien argumenter, bien défendre l'idée, le projet. Hein. J'ai des sondages, j'ai 3 concepts maintenant. Soit le bar à pâtes, soit la cuisine Tex-Mex, fast-food Tex-Mex avec fajitas, burritos, enchiladas, tacos et compagnie. Ou les plats cuisinés importés ou à livrer, un peu style flunch. Toi, tu viens, tu choisis tes garnitures, tes plats, quel type de viande, plusieurs plats au choix, fromage ou sorte de dessert, tout ça, emporté, des menus complets, tout ça. Donc voilà, plusieurs idées à peaufiner. Donc j'ai des sondages sur ma page Facebook, hein. Il y a les sondages, si vous pouvez m'aider en remplissant ces sondages en ligne pour que j'ai des statistiques, savoir qu'est-ce qui pourrait fonctionner le mieux. Et puis voilà, ça reste bon, il y a encore du boulot. J'ai pas fini l'étude de marché, j'ai à peine commencé. Bon, maintenant je sais comment il faut la faire, l'étude de marché. Mais ça reste, voilà, c'est du comptage, compter les gens, le passage, hein, il va falloir que je m'y mette sérieusement pour avoir un pourcentage éventuellement de potentiel de clientèle à ces moments-là, ces heures précises, le midi, vers 10h, dans l'après-midi ou le soir. Et puis voilà, ça te donne déjà une idée, un potentiel. Tu prends 10%, bon, j'ai 100 personnes qui passent, j'ai 10 clients. J'en ai plus, j'ai plus, c'est tu prends les 10%. Et après, bon, le sondage, interroger les gens, connaître leur habitude, leur budget, leurs préférences de goût, etc. Un petit peu le service, voilà, si ça peut rendre service, si le truc, est-ce que les gens ça plaît, est-ce qu'ils viendraient? Donc tu sais que là, tu as déjà un certain potentiel de clientèle. Et après, bon, étudier la concurrence dans la zone de chalandise, dans 50 mètres de circonférence. Et tu regardes sur le site, je sais plus comment c'est, leur chiffre d'affaires, sur 3 années par exemple. Et ça, tu vois s'il monte ou en bas. Comment ce commerce se porte. Son chiffre d'affaires a baissé. Pourquoi? Bon, le marché, par rapport aux autres, qu'est-ce qui se passe? Donc ça donne une idée sur le marché. Si dans ce secteur-là, il monte, il descend. Donc ça, c'est ton étude de marché. Après, bon, vient le prévisionnel. Une fois que tu as ça, tu sais qu'est-ce qui plaît, tu sais le budget des gens. Il va falloir composer avec ça. Et puis, direction les fournisseurs, les devis, les machins. Et puis bon, reste compliqué. Bon, le coût de production, les charges. Bon, pour produire ça, tu as tant de clients. Pour produire ça, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut comme machine? Qu'est-ce qu'il faut comme main d'œuvre, etc. Donc ça reste un calcul assez compliqué à réaliser. Les charges, le loyer, téléphone, machin et compagnie. Et puis après, tu arrives, chiffre d'affaires déduit, le salaire que tu peux tirer, les impôts que tu vas payer, le RSI, sans oublier le RSI, sauf que moi je passerai par un organisme que je recommande, s'appelle Copilote, avec un statut de salarié. En fait, l'entreprise, elle a leur nom. C'est comme si tu étais leur salarié, mais sauf que toi tu es un indépendant, tu gères ton business. Si tu fais des achats, voilà. Mais ça a leur nom, en fait. C'est un truc pendant 2 ans, ça te permet de garder tes droits. Et si ton truc ça coule, tu as droit du chômage. Parce que en indépendant, j'ai été dans les services à domicile, en agrément simple, en auto-entrepreneur. J'ai été traiteur, organisateur événementiel, en travailleur indépendant pendant 1 an et demi. Je sais ce que ça fait de perdre ses aides, que quand tu es à ton compte, en fait, t'as rien.
Au contraire, t'es un leader, t'es un chef d'entreprise, tu dois avoir des aides, puisque bah t'as rien, ils te coupent tous les vivres. Et si ton truc il coule, bah t'as droit à Wellou, à moins que t'as cotisé et que t'as mis de l'argent de côté, sinon t'es cuit. C'est RSA, tu viens pointer ici le chômage. Donc voilà, donc copilote, moi je le recommande à ceux et celles qui souhaitent donc créer leur entreprise. Prenez un statut salarié de portage d'entreprise comme ça pendant 2 ans. Après, vous choisissez ou de continuer ou de vous mettre à choisir un statut. Mais voilà, je pense que c'est plus sécurisé parce que non seulement vous aurez un statut de salarié, donc vous aurez droit à la prime d'activité si vous gagnez moins que le SMIC, et vous gardez donc tous les avantages d'être salarié. Donc ça c'est le gros avantage que je recommande. Donc voilà. Pour l'association Caméléon, alors je suis en projet, on va être, si Dieu le veut, en projet coopératif. C'est-à-dire que ceux et celles qui souhaiteront part à l'association Caméléon, il y a plusieurs secteurs d'activité qui est l'événementiel, la radio, la communication, la publicité, le web design. On travaille avec des imprimeries, il faut des infographistes, donc la coopérative. Ça veut dire que on souhaite aussi faire dans le domaine de la réinsertion, si Dieu le veut. Donc ça veut dire que ceux qui prendront part à cette association, c'est-à-dire que c'est reversé entre les salariés, tout ça. Ça va être tout partagé. Voilà, c'est un truc coopératif, on coopère, c'est un truc qui se fait à plusieurs. Donc là, je vais avoir rendez-vous. On va essayer de voir s'il y a moyen de faire ça. Donc un truc coopératif où on repartagerait tout. Donc je trouve ça c'est un bon système. Ça me rappelait quand j'étais serveur qu'on touchait les pourboires et qu'on partageait tout entre les salariés, ouais, même le patron. Donc on partageait tous les pourboires. Il y en avait toujours qui ne déclaraient pas et se mettaient dans la poche. Mais... Donc voilà, moi je trouve ça c'est bien. Coopérative, il y a coopérative d'entreprise, hein, même principe. Voilà. Les investisseurs premiers et ceux qui font tourner le truc, c'est les salariés. Faut pas l'oublier, donc c'est normal qu'ils ont des comment ça s'appelle, des reversements, que voilà, c'est eux qui créent, qui donnent vie à l'entreprise ou à l'association, donc c'est tout à fait normal que ça soit redistribué. Donc voilà, donc bon, je vous tiendrai au courant. Donc s'il y en a qui souhaitent prendre part à cette association, nous aider dans le domaine de l'événementiel, de l'infographiste, on a dans la radio. La radio, bon, ça c'est un projet qui reste assez coûteux. C'est pas irréalisable, mais bon, le problème c'est le local qui coûte pour le matériel. Après, bon, voilà, puis il faut une équipe. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir diffuser sur la FM. Donc, j'ai déjà contacté le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Ils m'ont dit, vraiment, il faut un dossier, il faut un programme. Soit sur programme sur comment ça s'appelle, l'éducation, soit sur le divertissement, soit sur je sais pas moi, autre chose. Donc il faut un programme qui tienne la route. Et puis bon bah des fois ils te donnent des créneaux, vous allez diffuser 1 heure, 2 heures, des fois tu diffuses par le biais, tu as fait ton programme et tu le diffuses sur le biais d'une autre radio. Donc ça pour pouvoir diffuser sur la FM, ça reste quand même difficile quoi. Donc voilà, donc on sait pas, on va voir, on va discuter. Ouais, je parlais de mon histoire de création de radio pour pouvoir diffuser sur les ondes FM. L'association Caméléon, voilà, elle va peut-être être en association coopérative, c'est-à-dire que bon, tous ceux qui prendront part à la vie de cette association, donc ça sera reversé, tous les bénéfices qu'on peut en tirer sont reversés entre les acteurs de cette association. Donc là, on va voir si Dieu le veut qu'est-ce qui est faisable. Et puis voilà, donc Pôle emploi, hein, c'est pas une honte, vous pouvez venir ici, voilà, pour les formations, pour trouver le travail, ça se passe par là. Mais maintenant, voilà, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que les employeurs qui mettent des annonces en ligne, donc ils veulent des gens compétents, ce qui est normal. Donc ici, tu postules en ligne, mais tu as quelqu'un d'ici, c'est un peu comme une agence intérim. Il va traiter tes candidatures et les envoyer ou pas à l'employeur qui cherche quelqu'un, à l'entreprise.
Donc ça, voilà, moi, on m'a déjà bloqué 2-3 candidatures pour des postes j'étais intéressé. C'est plus comme avant, maintenant tu contactes pas directement l'employeur. Ça passe par là, après t'envoies ça. Ou bien sûr, tu sais que généralement ils donnent pas le nom de l'entreprise, ils disent contactez, ils vous rappellent, ils cachent, ils disent pas quelle entreprise c'est. Sinon, bon, tu peux les contacter, tu les appelles, t'envoies une lettre, un CV avec une lettre recommandée, tu vas sur place, t'insistes un peu, bon. Mais maintenant, voilà, ça se fait par sélection, ça devient plus compliqué, il doit y avoir des listes de CV, je t'explique pas. Moi, je me rappelle quand pour un événement, quand je cherchais des extras, et j'avais une liste de CV, de lettres de motivation qui arrivait par mail, et sur le bon coin, je me disais, l'employeur, quand il doit avoir ça qui est en bas de la liste, je sais pas s'il doit tous les lire, il doit peut-être pas tous les regarder, les CV, lettres de motivation, ça doit être compliqué. Donc voilà, ça doit être vraiment rendez-vous, donc on va négocier. Bon, les formations, c'est pareil, hein, tu peux te reconvertir dans un métier, l'AFPA, Greta propose. Ben, c'est pareil, des fois, tu as 10-15 places, tu arrives, il n'y a pas assez de monde, ben, il n'y a pas assez de candidats, on annule la formation. Ou des fois, bon, ben, elle te sort, bon, la région n'a plus le budget, ou bon, ben, tu passes des tests, et puis bon, ben, vous êtes trop nombreux, t'es pas retenu, ça m'est déjà arrivé, hein. Ça m'est déjà arrivé. Donc c'est voilà, les formations, moi je recommande, voilà, ceux qui veulent se former, le plus simple c'est formation par correspondance. Là tu es sûr tu l'as fait ta formation. Sauf que bon, t'as pas d'aide financière pour les formations par correspondance. C'est à toi de le mettre de ta poche, mais tu peux, il y a par exemple Educatel, ou il y a une autre, je sais plus comment ça s'appelle, tu as plusieurs organismes. Donc c'est des diplômes reconnus quoi. Donc diplômes reconnus, donc voilà, par correspondance. Et puis à côté, ce qui te permet, tu peux travailler toi. Tu fais ta formation tranquille à ton rythme. Ben, c'est vrai que bon, le seul désavantage, tu peux les appeler, tu as des tutos, bon, toi, tu as des profs en ligne et tout, mais c'est vrai que quand tu es dans un centre où tu es sur place ou à côté, bon, bah, tu as une partie stage, tu vois ce que je veux dire? Tu as une partie stage ou dans le truc, ça fait, tu as des ateliers, bon, tu apprends, c'est quand même mieux que. Voilà, là parce que là, t'as la théorie, là, tu vas apprendre la théorie, mais tu n'auras pas la pratique. C'est comme un cuisinier, j'apprends la méthode culinaire, les méthodes culinaires, comment faire un roux, comment faire une béchamel, comment faire un fond de sauce, ou un fumé, ou toi, des trucs dans le genre. Tu auras la théorie, mais en pratique. Est-ce que tu vas pouvoir réaliser? Tu n'auras pas le coup de main, toi. Tu vois ce que je veux dire? Les petites techniques, les petites astuces qui font que c'est ça qui va manquer, ouais, la théorie. La pratique, je veux dire. Donc voilà, ça circule. Il y a des jeunes. Il y a de la jeunesse. On va voir ce que. Ah, la vie c'est comme au casino, à Monopoly, vous connaissez? Monopoly. Ne touchez pas 10 000 euros, directement la casse prison. Faut tenter votre chance. Ah, c'est pareil. La vie pour moi c'est comme un casino. C'est tu mises, même une entreprise, t'achètes une boutique de vêtements. T'achètes des vêtements. On appelle ça la méthode quinquennale. Bon, j'avais fait un début de formation de bac gestion comptable. Donc la méthode quinquennale, qu'est-ce que c'est? J'achète. Ça disait en fait, c'est comme au casino, quoi. Tu mises sur quelque chose, mais t'es pas sûr de gagner à tous les coups. Donc, par exemple, prenons le cas des vêtements. J'achète un stock de vêtements, je veux vendre des vêtements, un commerce, une boutique de vêtements. J'achète un stock de vêtements, je calcule, je dis je vais les vendre à tel prix. Mais le problème, ça se vend pas à ce prix-là, donc tu brades. Tu fais des promotions. Donc tu baisses le prix, mais ça se vend pas. Il te reste des invendus. Donc tu casses le prix jusqu'au point où tu n'as plus de marge dessus. Et là, ça se vend pas, tu gardes le stock sur les bras. Ah ben, t'es en faillite. C'est la banqueroute. Ben, c'est ça la méthode quinquennale, c'est j'investis dans quelque chose. Je fais un pari. Un pari d'ouvrir un food truck, un pari d'ouvrir
un fast-food, un pari d'ouvrir n'importe quel truc. J'investis et je réinvestis comme le gars, ça marche. J'ai gagné mon argent, mais j'en veux toujours plus. Comme au casino, je remise dessus. Et jusqu'au jour, ton truc, t'as eu ta chance, mais là ça marche plus. Et c'est la banqueroute. C'est comme ça le business. Il faut savoir s'arrêter au bout d'un moment, je pense. Ton truc, ça marche. Quand tu vois qu'il marche bien, t'as eu ton truc, tu le vends. Tu te dis, ça y est, le truc il a pris de la valeur, allez, je le brasse. Parce que si ton truc il coule, t'es cuit. Voilà, je pense que c'est ça, il faut savoir s'arrêter au bon moment et prendre les bonnes décisions. Je pense que ça doit être ça l'art et la manière. Bon, ça va être l'heure de mon rendez-vous. Donc voilà, sortie de Pôle emploi. Donc, pas que des bonnes nouvelles. Fait le point. Donc, je suis franchement déçu de l'attitude de la BGE, boutique gestion entreprise de Franche-Comté, qui, parce que j'ai loupé 3 réunions d'information sans prévenir, refuse de m'accompagner, alors qu'ici ils ont un truc qui s'appelle Actif Créa. La conseillère a appelé la BGE aujourd'hui. Elle lui a dit pareil, qu'il ne souhaitait pas m'accompagner. C'est quand même, inacceptable de leur part. C'est quand même, alors que j'ai quand même un projet sérieux, c'est quand même inacceptable et je pense qu'ils ont une attitude intolérante. C'est vraiment voilà. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire le dossier, enfin une partie de l'étude de marché tout seul, si Dieu le veut. Donc je crois avoir compris comment on l'a fait. Je vais la faire tout seul et puis prévisionnel, voilà, je vais me débrouiller pour ça, pour le faire moi-même. Bon, c'est vrai que c'est toujours mieux quand vous avez un projet d'être accompagné, hein, ça fait un peu plus sérieux auprès des acteurs, mais voilà, bon, on va essayer de tenter le coup. Et puis le mektoub, comme il dit, Inch'Allah, le mektoub, ça se fait pas, tant pis. Moi, je suis comme ça, j'ai un projet, je le fais, ça marche pas, je vide ma coupe. Quand ta coupe est pleine, comme dit Bruce Lee, ta coupe est pleine. Be water, my friend, faut être comme l'eau. Ta coupe est pleine, tu vides ta coupe et tu la remplis. Donc si tu as un projet que tu vois t'arriver à un niveau que ça bloque, tu vides ta coupe et tu remplis ta coupe, c'est-à-dire que tu reprends, tu repars sur quelque chose de nouveau. Il faut, voilà, l'échec en soi n'est pas la fin du monde. L'échec, c'est, voilà, tu sais pourquoi de cette partie-là, ça ne peut pas se faire, donc tu remets ça plus tard, voilà, ou tu repars sur quelque chose de nouveau. Il faut pas rester borné sur un truc. Si ça bloque, tu passes à autre chose. Allez, sur ce, arrivederci.